Les virus sont responsables de nombreuses maladies infectieuses chez l'homme. Du sida à des affections plus ordinaires comme le rhume, on distingue plusieurs sortes de virus à l'origine de maladies chez l'homme, mais aussi chez les animaux, les plantes et même les bactéries. Salut tout le monde, c'est Triskelion, bienvenue dans ce 5e épisode de LSP, et vous l'aurez compris, on va parler des virus aujourd'hui. Allez, on est parti. Les virus comptent au nombre des plus petits agents infectieux connus. Leur taille varie du virus de la poliomyélite, 20 nanomètres de diamètre, au virus de la variole, 400 nanomètres de diamètre. Seule la microscopie électronique haute résolution rend visible la structure des virus. Chacun possède une forme et une structure qui lui sont propres. Il renferme un seul type de matériel génétique, soit de l'ADN, soit de l'ARN. Et ce matériel génétique est protégé par une couche de protéines appelée capside. Les virus ne sont pas des cellules, contrairement à ce que certains pourraient penser, et ne peuvent donc pas initier des fonctions métaboliques sans impliquer une cellule hôte. Ils utilisent l'ADN de la cellule hôte et certaines enzymes de cellules hôtes pour produire de nouvelles particules virales. Lors de cette réplication, la cellule hôte est en général endommagée ou détruite, ce qui explique que les infections virales soient toujours à l'origine de maladies. Les virus sont très sélectifs. Très sélectifs en choisissant leur hôte et le type de cellules infectées. Les structures particulières en surface des virus reconnaissent et se fixent sur des endroits correspondant en surface de la cellule ciblée. En général, les virus des plantes infectent seulement les plantes, les virus des bactéries, les bactéries et les virus des animaux, les animaux. Vous avez compris. À l'intérieur de ces catégories, les virus pour la plupart n'attaqueront qu'un certain type d'animaux ou de plantes et peuvent cibler une seule sorte de cellules ou de tissus au sein de l'organisme. Par exemple, le virus de la poliomyélite ne s'attaque qu'aux cellules nerveuses de l'homme et des singes rhésus. Au final, peu de virus peuvent infecter à la fois l'homme et l'animal. Certains néanmoins peuvent transgresser la barrière des espèces et infecter les oiseaux et d'autres animaux. C'est le cas de la grippe. Dans certains cas, un animal peut constituer un réservoir à virus qui se manifestera que chez l'homme, ce qu'on appelle des hantavirus. On peut citer les rats par exemple. Les virus sont incapables de survivre longtemps à l'extérieur de leurs cellules hôtes, ce qui explique que la plupart se transmettent d'une personne à une autre par contact direct. Ils sont transmis par les sécrétions respiratoires, c'est le cas du rhume et de la grippe, par contact de lésions infectées, la varicelle ou l'herpès, ou par des substances organiques, comme les excréments, par exemple la gastro-entérite et la poliomyélite, le sang et le sperme, l'hépatite B, le VIH, le sida. Les arbovirus sont transmis par des piqûres d'insectes. Parmi eux se retrouve le virus du Nil occidental, ou les virus responsables de la fièvre jaune, de la fièvre de Ross River et de certaines formes d'encéphalite. En général, ces virus ont pour réservoir un animal sauvage ou un oiseau, et se transmettent à l'homme suite à une piqûre d'insecte. C'est l'heure du point histoire. En 1918, une épidémie de grippe entraîna la mort de 40 millions de personnes dans le monde. Le virus n'avait pas été identifié et l'utilisation de masques à gaz visait à freiner sa diffusion, comme vous pouvez le voir sur cette image. Aujourd'hui, nous vivons sous la menace d'une autre épidémie de grippe, la grippe aviaire. Le virus A de la grippe possède deux pics au niveau de son enveloppe extérieure, l'hémagglutinine, impliquée dans la fixation du virus à la cellule ciblée, et la neuraminidase, qui participe à la libération de nouvelles particules virales à partir de la cellule infectée. Des modifications génétiques produisent de nouveaux types de virus, présentant des variantes au niveau des pics qui affectent l'infectivité du virus. La grippe A n'est pas très infectieuse chez l'homme, mais le problème est la mutation du virus. Ce qui conclut ce point histoire. Parce que le virus utilise une cellule hôte pour se répliquer, tous les médicaments qui ciblent le virus endommagent aussi la cellule hôte, ce qui explique le faible nombre d'antiviraux efficaces. La vaccination est la solution la plus performante concernant les maladies virales. Une campagne de vaccination a ainsi conduit à éradiquer la variole à travers le monde. Et l'OMS cible aujourd'hui la rougeole et la poliomyélite. Voilà tout le monde, cet épisode numéro 5 touche à sa fin. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à en parler autour de vous. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine. Allez, Kenavo.